Les problèmes de trésorerie ont plusieurs racines. D'une part, quand il y a des investissements du matériel qui coûte très très cher, eh bien en fait, il n'y a pas forcément la vision pourquoi et comment il va être amorti et il faut l'amortir, on le sait. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas augmenter les honoraires comme dans certains pays parce que voilà, il y a le tact et mesure. Et puis d'autre part, il y a des fuites de trésorerie par du matériel qui n'est pas utilisé, donc qui stagne, du matériel qui se périme, donc c'est de l'argent qu'on met dehors. Et puis surtout, il y a beaucoup d'argent dehors. Parfois des sommes qui font peur parce que ça peut aller jusqu'à un tiers du chiffre d'affaires, ce qui est colossal. Donc, il est vraiment urgent de colmater les brèches et d'aller chercher cet argent parce que c'est de la trésorerie. Et moi, parfois, je dis, voilà, il faudrait embaucher quelqu'un. On me dit, mais j'ai pas d'argent. Mais oui, mais l'argent, il est dehors, donc il faut aller le chercher. Et puis, il y a aussi parfois des défauts de tenue de dossier. Les impayés sont des défauts de tenue de dossier, donc manque de protocole par rapport aux règles d'encaissement au cabinet. Il y a également des dossiers qui sont mal tenus, donc manque de procédure de la gestion du dossier du patient. Et du coup, il y a dans certains cabinets des dizaines et dizaines de dossiers qui ne sont pas indexés. C'est-à-dire que vous traitez les patients sont traités, mais que les dossiers, en fait, il n'y a pas de date de début de traitement et du coup, il n'y a pas d'encaissement d'honoraires. Alors, ça paraît complètement fou quand je raconte ça, surnaturel, mais comment est-ce possible ? Eh bien, en fait, c'est un manque de rigueur, un manque de procédure. Pour moi, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas normal que le praticien travaille et que derrière, les dossiers ne soient pas tenus et que les honoraires ne soient pas honorés.